Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'émission dans lequel il sera question de vous apprendre à vous détendre. Alors je vous vois venir absolument pas avec les cocktails de Flory, mais plutôt avec la sophrologie, en particulier la sophrologie destinée aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, petits et grands ont des journées qui sont chargées après l'école, les activités extrascolaires, les transports, les devoirs à la maison. Bref, de vrais emplois du temps de ministres. Ils ont parfois, nos enfants, du mal à se déconnecter ou alors à se concentrer. Alors comment leur apprendre à se détendre pour affronter le quotidien ? Eh bien ce sera notre experte qui nous expliquera tout. Évidemment, vous pouvez l'appeler en direct au 0800 3x 0900. Elle vous répondra. Ou alors en pianotant sur Facebook, Francine, vous veillez. Moi, je veille au grain. J'attends vos réactions et vos questions surtout. Alors c'est parti, rencontre avec notre experte. Marie-Ange, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes sophrologue. Oui. Vous êtes également enseignante. Oui. Et vous venez de fonder une association qui s'appelle Expression. Alors avec un S à la fin. Oui. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous décrire l'association ? Alors c'est venu d'une idée, après d'une demande. Il y a plusieurs formes d'expression. Donc on peut utiliser la corporelle, voilà, d'où le pluriel, l'oral, l'écrit et aussi celle qui s'exprime par la respiration. Donc c'est de cette idée qu'est née l'association. Voilà. Alors c'est aussi pour nous l'occasion de découvrir ce qu'est la sophrologie, en particulier la sophrologie infantile. Mais commençons avec la sophro. La sophro, c'est quoi ? Alors la sophro, c'est une technique de respiration qui a été fondée en 60 par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, un Colombien. Et donc, à la suite de tous ces protocoles qui sont essentiellement nés du zen, du yoga ou d'autres techniques, il a fait sa propre sémantique et a créé la sophrologie dite caïcédienne aujourd'hui, qui déontologiquement se pratique sous différentes formes, avec différents domaines et dans différents besoins. Voilà, c'est assez large. On peut parler de variantes, il y a beaucoup de variantes. Il y a beaucoup de variantes. C'est-à-dire qu'il y a 3 branches, pardon. Il y a d'abord la thérapeutique, puisque d'abord elle a été enseignée à des médecins pour que ça s'exprime au niveau hospitalier. Ouais. Ensuite, il y a la socioprophylactique. C'est thérapeutique. Ensuite, il y a la prophylactique. Donc, en amont, c'est celle qui va gérer les émotions, le stress, celle dont je m'occupe modestement. Voilà. Et ensuite, il y a la pédagogique qui peut s'enchasser avec la seconde, puisque c'est ce qu'on appelle assez librement le coaching. Donc, on va retrouver ça chez les sportifs de haut niveau. Avec la pensée positive. Oui, la pensée positive, la visualisation. Mais c'est surtout comment respirer et comment ne pas mettre notre corps en défaut et en détresse. La sophrologie, c'est basé essentiellement sur la respiration. Sur la respiration abdominale. Abdominale. Pas thoracique, parce que là, c'est là où sont enfermées toutes nos émotions. Voilà. Et donc, on a toujours le tiroir de secours qu'on utilise rarement et qui est le ventral, donc l'abdominal. Et c'est de là qu'on va respirer et protocolairement apprendre à respirer à l'endroit. À l'endroit ? À l'endroit. Parce qu'on respire à l'envers. On respire à l'envers. D'accord. Alors pourquoi c'est important, j'allais dire, de faire découvrir la sophrologie à un enfant ? Disons que c'est même pas tellement de le faire découvrir, puisque nous sommes tous propriétaires de la technique. Parce que si vous vous bouchez le nez et vous mettez la main sur votre bouche... Aujourd'hui, c'est... Voilà, on va être en apnée. Alors, à part les plongeurs avérés et avertis, on se doit de respirer. Donc, on a un véhicule qui est le corps, on a l'essence qui est notre respiration. Mais force est de constater au quotidien que souvent, tout le monde est en apnée, ne respire pas, les rythmes cardiaques s'accélèrent... on stresse, et en fait, on embrasse beaucoup de choses en même temps. Et finalement, la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, est plutôt édifiante et marche bien avec la sophrologie. C'est-à-dire, plus on va doucement, et plus on arrive à boucler tout ce qu'on doit faire. À destination. Voilà, tout à fait. Donc voilà pourquoi c'est important pour les tout-petits. D'accord. Alors, on peut imaginer évidemment faire de la sophrologie à des enfants qui sont plutôt calmes. Tout à fait. La sophrologie s'adresse à tout le monde. C'est pas un soin en tant que tel. Après, les intentions des uns et des autres, on les écoute, on les entend, mais c'est quand même un apprentissage comme celui qui voudrait aller faire, de la boxe thaï ou de la danse ou du reggaeton ou ce qu'on veut. C'est peut-être un peu plus compliqué quand ça s'adresse à des enfants, quand on sait le temps de concentration dont ils font preuve. Comment on arrive à amener un enfant de façon ludique. De façon ludique, tout le monde aime jouer. Donc on va les approcher d'abord avec un discours et une sémantique qui n'est pas à proprement parler celle de la sophrologie, puisqu'il y a quand même un discours très particulier.
Donc les jeux vont être amenés tout de suite suivant le ressenti de l'enfant, ce qu'il nous dit. Si on a un groupe d'enfants agités, on va aller plus vers des exercices en mouvement qui bizarrement vont leur apporter quand même le calme parce qu'à un moment donné, on va leur demander de s'arrêter rapidement, de savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont pensé de l'exercice qu'on leur a proposé. Un peu une méthode Montessori, quelque chose comme ça ou pas du tout? On est loin de ça? On n'est pas loin parce que toutes les techniques de calme s'inspirent toujours de choses déjà faites. On n'a rien inventé. Mais en même temps, c'est vraiment cette respiration qu'on va leur apprendre. C'est-à-dire que pendant l'exercice, ils vont être quand même conscients de leur schéma corporel, de leur corps, de par où passe la respiration. Plein de petits exercices vont être mis en place, qu'ils vont pouvoir d'ailleurs ramener chez eux, puisque le but, c'est aussi de faire ça avec papa ou maman. Voilà, parce qu'en sortant de l'école, ils sont encore très actifs. Ils sont amenés, alors qui n'a pas le mercredi entraînement de ci ou de là, le samedi piano, violon et je ne sais quoi encore. Mais peut-être que la bulle de calme, c'est aussi un sport que les parents pourraient aussi apprendre et faire. C'est un moment de partage avec le parent ou les parents. Voilà. Alors ça, Marie-Ange, c'est, j'allais dire, pour gérer le quotidien de tous les enfants aujourd'hui, parce que c'est le rythme imposé. C'est ça, c'est plutôt dans ces termes-là. C'est ce rythme qu'il faut ralentir un petit peu. Imaginons que certains enfants aient des problèmes de concentration, ou alors inversement, ils soient hyper actifs. Oui. Est-ce que la sophrologie, du coup, peut réussir à les canaliser? De quelle façon? De la même façon que je viens de vous expliquer, avec un choix d'exercice, ça bien sûr, et en même temps, sauf si c'est une pathologie, parce que nous ne sommes pas médecins, il faut le dire. Donc là, il y a quand même une différence pour tout ce qui est pathologique, asthme, diagnostic avéré, on peut être complémentaires. Maintenant, pour la concentration de l'école, effectivement, ça se fait déjà ailleurs. On peut avoir l'exercice de la plume, l'exercice de la bulle, l'exercice de l'arbre. On a plein de choses qui font qu'en même temps, quand on les fait jouer, ça peut marcher. Alors la bulle, la plume, l'arbre, est-ce que vous pouvez nous donner en détail, expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors je peux. Par exemple, il y a l'exercice des bulles qu'on fait dans 3 verres différents, qu'on remplit de façon différente. Donc l'enfant va d'abord faire des bulles de façon très agitée avec sa paille dans le fond du verre. Et puis on va remplir le verre. Donc là, il va voir lui-même que la puissance de son souffle doit être régulée. Donc il doit se concentrer de façon à ce que la surface ne soit pas trop un avis de tsunami, on va dire. Et quand le verre va être bien plein, alors là, le but, c'est de ne pas faire déborder le verre. Et c'est un peu l'image. Alors, on va travailler métaphoriquement, on va travailler sur la visualisation, mais surtout sur leur propre ressenti. Donc, en fin de compte, on ne fait pas de la sophrologie, on vit une sorte de... Oui, François, justement, on a une réaction de Patricia qui dit c'est un calvaire l'étape des devoirs. Comment faire pour gérer au mieux ce moment? Est-ce que la sophro peut m'aider? Ah bah oui, alors l'étape des devoirs, d'abord c'est très généraliste. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étape des devoirs, c'est aussi une question de rythme. C'est-à-dire si les devoirs sont faits la veille pour le lendemain... La sophro peut aider, bien entendu, mais c'est surtout ce rythme qu'il faudra gérer. Bien sûr qu'on peut donner certaines techniques pour qu'il y ait des priorités. Alors après, suivant si l'enfant est un visuel, s'il est un auditif, s'il est un kinesthésique, ça ne va pas avoir le même ressenti. Le ressenti, c'est-à-dire que si un enfant a besoin de bouger pour apprendre, si on lui dit « assieds-toi, calme-toi », on va pas finir on va pas réussir à apprendre la récitation, voilà. Après, si c'est un auditif et qu'on lui dit « mais enfin, regarde, tu vois bien que ça va pas le faire non plus ». Donc, en fait, c'est vraiment une concentration, se centrer sur soi et sur vraiment la consigne qu'on demande. Ne pas se disperser, voilà. C'est l'antidispersion, la sophrologie. Quand on vous entend parler, on sent aussi l'enseignante qui parle. Un peu, parce que quand même on les aime, donc quand on en voit certains qui sont vraiment dans une vraie souffrance et que, il y a quand même des programmes, des rythmes qui sont aussi imposés. Il y a cette expérience. Il y a aussi cette expérience, bien entendu. Alors on adapte, c'est aussi la science de l'adaptabilité, il faut s'adapter, il faut les écouter, il faut savoir les écouter et se dire que finalement c'est vrai que l'injonction parfois n'est pas la panacée. Alors on imagine souvent que ce sont les enfants hyperactifs, très agités, qui vont avoir besoin de se canaliser. Mais est-ce que l'enfant qui est aussi introverti, le timide, va avoir besoin de la sophrologie pour s'exprimer? Bien sûr, parce que justement, c'est dans un monde qui l'entoure et qui lui demande souvent des réponses immédiates, comme s'il était un petit adulte. Donc là, c'est vrai qu'on verse... nos enfants ne sont pas des adultes, ils sont des enfants. On a une autre réaction de Mélissa qui nous dit « Laisser mon enfant à la grille de l'école tous les jours est douloureux. Ce sont des crises de larmes au quotidien. Que faire ?» Et bien lui parler d'abord.
savoir d'où vient la problématique, si ce sont les peurs qui le gèrent, si c'est se mésestimer, on va dire, si c'est un manque de confiance. En fait, c'est une gestion d'émotions. Se prémunir d'abord de savoir si l'enfant, émotionnellement, est peut-être prêt ou pas. Tous les matins, quand on le laisse, parce qu'il y a aussi une idée d'un petit peu d'abandon quand même. Donc bon, ça, toutes les mamans n'ont pas besoin de la sophrologue pour s'en rendre compte. Mais après, au niveau de la technique, c'est vrai que d'en parler, l'écoute, c'est quand même... il faut brosser un profil des émotions de son enfant pour savoir comment on peut l'aider au quotidien à gérer ce genre de souffrance, parce que ce sont des souffrances. C'est intéressant pour vous d'avoir les parents et les enfants en même temps. C'est un peu le but, parce que quand sont des tout petits, bon après ça dépend de la maturité de l'enfant. Bon, c'est vrai qu'on peut commencer à partir de 4 ans. 4 ans quand même. Oui, mais de partager quelque chose avec sa maman ou son papa pour rire un peu et en dédramatisant aussi beaucoup de choses, parce que bon, souvent c'est mal, hein, ou alors c'est pas bien, ou alors bon, on est vraiment dans le jugement. Et la sophrologie, c'est quand même l'époché, c'est-à-dire la suspension du jugement. On ne juge pas. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux que les parents interviennent aussi pendant le cours, plutôt qu'être en retrait. À eux de voir, ils ont le choix. Ils ont le choix. Voilà, ils ont le choix. C'est mieux, bien entendu. Est-ce qu'on voit des effets rapidement ? Alors, ça dépend rapidement, on va dire que c'est presque antinomique avec le rythme de la sophro, mais en même temps, c'est vrai que les effets sont assez, on va dire, visibles quand la pratique est faite comme un entraînement. Voilà, c'est-à-dire que on se brosse les dents pour pas avoir de caries. Ben, si on veut avoir moins peur ou si on veut être en phase avec ce qu'on nous demande, eh bien, si on se nettoie un petit peu, si on prend conscience, si on se dit bon non, ça j'ai fait, ça c'est bon, il n'y a pas de raison, voilà, on va pas me juger, on va pas me punir, je fais de mon mieux, voilà, dédramatiser, prendre un petit peu de recul avec son souffle, ça Alors donne ce sera de bons vraiment résultats. la dernière question, mais ce sera plutôt à l'enseignante plus qu'à la sophrologue. Est-ce que ça peut aussi être un gage d'apprentissage les enfants vont assimiler davantage et plus vite les cours. Alors c'est la sophrologue qui va vous répond. Voilà. Pour moi, ça ne fait aucun doute au niveau de la sophrologie. Après, les paris sont ouverts, la responsabilité de chacun est engagée, le choix, c'est pas ni bien ni mal. C'est des choses à tester. On les a, on les possède. Il existe aussi beaucoup d'ouvrages que vous nous avez amenés. Voilà, donc il y a une littérature pour ça aussi. Voilà, si on a envie de se renseigner. Justement, pour les personnes qui sont intéressées, tous les mercredis de 14h à 16h, vous allez donner des cours. Ce sera au Borg ou dans la rue Fèche à Ajaccio. Ça va démarrer le 8 février. En découverte, oui. En découverte, et puis ça va se poursuivre pendant les vacances et tous les mercredis. Donc les coordonnées se sont affichées. Merci infiniment d'être venu nous expliquer, nous faire découvrir la sophrologie. Merci. Demain, un autre sujet complètement différent. On va vous parler de l'aquagym, de l'aquabike, de l'aquaboxing, de toutes les déclinaisons de sport en piscine. Ça vous intéresse, hein ? Tout à fait. Ce sera demain, même endroit, même heure. Ciao.